Donc la zone critique, c'est une définition très large finalement de la pellicule sur laquelle nous vivons. On ne vit pas sur le globe, on vit dans une toute petite partie très superficielle de la planète. Elle est en gros comprise entre là où l'eau ne peut plus circuler, où la vie ne peut plus se développer, où les roches sont dures et imperméables, jusqu'à, on va dire, la basse atmosphère, le sommet des arbres, voire la base des nuages. Donc pour l'étudier de manière un peu systémique, un peu holistique, il faut prendre en compte tous ces acteurs, vivants, non vivants, qui interagissent entre eux, qui sont liés par des processus qu'on ne connaît pas forcément, qui sont difficiles à identifier, et puis qui jouent sur des périodes de temps très variables. La dissolution d'un minéral qui forme un sol, ça prend des dizaines, des centaines de milliers d'années. La reproduction d'une bactérie, c'est quelque chose qui prend une fraction de seconde. Donc s'interpénètrent des processus qui ont des temporalités très différentes, ce qui rend l'étude de cette zone particulièrement difficile. Oui, les sciences ont été très compartimentées, et en particulier le sol, nos territoires, ont été instrumentés, enfin les endroits où l'on étudie ces compartiments-là ont été instrumentés par des institutions scientifiques souvent très différentes, parce que les enjeux économiques sont importants. C'est assez impressionnant de voir comment, par exemple, l'hydrologie est une science qui s'intéresse au mouvement de l'eau en surface dans les rivières, et comment l'hydrogéologie est une discipline qui s'intéresse au mouvement de l'eau en profondeur. Les nappes et les rivières sont tout le temps connectées, mais n'empêche que dans le système institutionnel français, il existe un institut qui est responsable de la surveillance des débits des fleuves et un autre qui est responsable de la surveillance du niveau des nappes aquifères. On est arrivé à une fragmentation scientifique, institutionnelle, disciplinaire, encouragée bien sûr par la compartimentation universitaire. On est arrivé à une situation qui est difficilement tenable, je pense, car les problèmes compliqués que l'on a à résoudre aujourd'hui dans l'Anthropocène nécessitent une alliance autrement plus importante que ces fragmentations disciplinaires. Pour moi, séparer l'étude du vivant de l'étude du non-vivant n'a pas beaucoup de sens. Et dans un des projets que nous développons dans le cadre de l'étude de la zone critique, Terraforma, ce qu'on veut faire, c'est équiper des observatoires, c'est-à-dire des endroits donnés, de capteurs, capturant non seulement les mouvements du vivant, mais aussi les mouvements de l'eau, les mouvements des gaz, les mouvements des éléments chimiques, des réactions chimiques qui se produisent, de manière à pouvoir croiser toutes ces données et de manière à pouvoir mieux comprendre comment le système marche pour pouvoir l'aider à survivre, à le protéger. Je suis quasi persuadé que, en particulier, nos données vont servir à cela, à inventer des manières beaucoup plus raisonnables d'exploiter la ressource en sol, de faire attention à la qualité des eaux, etc. Car tous ces problèmes sont des bombes à retardement dont les constantes de temps sont telles qu'elles n'exploseront que dans un siècle ou deux, mais c'est des cadeaux empoisonnés que nous laissons aux générations futures. Pourquoi le vivant, pourquoi la biodive et le climat, ça parle, c'est parce que c'est des échelles de temps courtes. Le climat, si on décide de mesurer aujourd'hui, on va voir les effets dans 10 ans. Mais si je prends des mesures aujourd'hui sur les nitrates dans les sols, je vais voir les conséquences dans 100 ans, 200 ans. Donc les systèmes politiques auront disparu, peut-être même les nations. On n'a pas de gouvernance des temps longs, hein. Parce que quand des écologistes nous disent qu'il y a deux problèmes, il y a biodiversité et changement climatique, ben non, il n'y a pas deux problèmes, il y a un problème. Et la partie émergée de l'iceberg, oui, c'est la biodiversité et c'est le changement climatique. Mais tout ça fait partie d'un truc qu'on a complètement détraqué et qu'il faut arrêter de saucissonner en 1000 morceaux. C'est ça le challenge, à mon avis.